bien, une fois qu'on a fixé ces objectifs, vous allez devoir de nouveau faire appel au marketing. Car le marketing va vous permettre de définir comment rentrer en contact avec vos clients potentiels et vendre à votre cible. Parce que il ne suffit pas d'être bon, il faut être meilleur que les autres. Car tous vos concurrents harcèlent également vos clients. Le marketing va devoir être votre activité la plus créative. Alors, il est indispensable pour un vendeur de renforcer au maximum l'efficacité de sa communication avec le client, en pratiquant l'écoute active, en utilisant un langage positif et en comprenant le langage gestuel. Alors, pratiquer de l'écoute active, ça veut dire être centré sur le client, écouter et savoir se taire, utiliser les silences, être concentré pour écouter et non pas entendre, observer le non-verbal. Vous allez devoir également questionner efficacement. Il faut clarifier au maximum les propos du client, en lui faisant préciser et expliquer les termes soumis à l'interprétation, qui peuvent être nombreux. Et puis vous allez devoir reformuler, mais quand cela sera nécessaire. La reformulation permet de vérifier la compréhension de la communication et d'assurer ainsi la progression de la vente. Elle permet donc au vendeur de s'assurer qu'il a bien compris ce que le client a exprimé, de stimuler la pensée de l'interlocuteur et lui fera souvent compléter ses souhaits. Elle permet également de résumer la discussion pour ensuite progresser. C'est une preuve d'attention envers le client qui se sentira compris et important. Exemple de début de phrase de reformulation. Si j'ai bien compris, vous m'avez expliqué que, au risque de répéter vos dires, vous avez formulé le souhait de, vous m'avez dit précédemment, pour reprendre vos propos, vous avez évoqué les aspects suivants. Je vous invite à prendre une ou deux phrases, à la retenir par cœur pour pouvoir la sortir afin de vous sentir le plus à l'aise possible. Vous allez devoir également utiliser le langage positif. Le vendeur doit obligatoirement positiver. Alors, positiver le langage, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas employer de mots négatifs, du genre « Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Vous n'êtes pas mal avec cette robe-là. » C'est une valise qu'il ne faut pas remplir trop fortement. Langage positif signifie également de ne pas utiliser les mots engendrant le doute, l'agressivité ou la dévalorisation. Exemple, n'ayez crainte, vous ne prenez aucun risque avec ce produit. Si ce que vous me dites est vrai, alors je vous ferai remarquer que voilà, toutes ces phrases-là, ces exemples-là, surtout, ne les utilisez pas. Vous allez devoir également connaître votre produit, parce qu'une parfaite connaissance du produit, cela permet de crédibiliser le vendeur qui considère à ce moment-là comme un conseiller. C'est la base de toute argumentation crédible. Il permet de mieux comprendre les produits des concurrents. Il va permettre également au vendeur de mieux comprendre l'ensemble des motivations d'achat du client. Et ça permet également de poser des questions pertinentes sur des attentes face à la complexité d'un produit. Nous allons voir ensemble, dans les vidéos suivantes, les 8 étapes de la vente, à savoir la prospection, la prise de contact, la découverte du client, la proposition, l'argumentation, la réponse aux objections, la conclusion et la prise de congé.